On ne fait pas d'omelette. Les enfants, ce matin, nous allons étudier les oiseaux et en particulier les poules. Ça va être barbant. Les poules, c'est stupide. À part manger et couver des œufs, ça fait rien d'autre. Elles ont vraiment la vie trop facile. Tu te trompes, Émilie. Protéger un œuf est une tâche très difficile qui demande beaucoup d'énergie et d'intelligence. Pour que vous le compreniez, vous allez tous garder un œuf ce week-end. Ceux qui ne l'auront pas cassé d'ici lundi auront 2 points de plus à leur prochain contrôle. Madame, c'est quoi cette marque sur les œufs? C'est ma signature. Pour éviter la triche, j'ai marqué les œufs. Comme ça, vous ne pourrez pas les remplacer si vous les cassez. Bien évidemment, interdiction de les ranger chez soi dans la journée. Si je croise l'un de vous sans son œuf, il n'aura pas ces 2 points. Ouah, trop facile le devoir. Maintenant, on a la preuve que Rico est moins intelligent qu'une poule. Je vais t'appeler Archibald. Tu aimes? Et tu vas lui raconter des histoires pour qu'il s'endorme? Oh là là. Et pourquoi pas? Je suis sûre qu'il nous écoute là. Et ton œuf, Julie, où il est? Je l'ai oublié à l'école. C'est ça que tu cherches. Tu sais, dans la nature, il aurait sûrement déjà été mangé par un prédateur. Prends-en soin cette fois. Oui, madame. Il est nul, ce devoir. De toute façon, il n'y a pas de prédateur ici. Il faut casser tous les œufs. Comme ça, je serai la seule à gagner les 2 points et j'aurai la meilleure moyenne de la classe. Mais les autres ne voudront jamais casser leurs œufs pour toi. Je crois qu'ils t'aiment pas beaucoup. Ma pauvre, qu'est-ce que t'es stupide! Bien sûr qu'ils voudront pas. On va faire croire à des accidents. Je vais te montrer. Sébastien, je voulais te souhaiter bonne chance pour le concours. Merci. Merci. Ça va, rien de cassé? Ah, bah si, ton œuf. Oh, quel dommage. Mon œuf. Tu devrais faire plus attention. Et voilà, un de moins. C'est quand même pas pratique de garder un œuf tout le temps. Moi, j'aime bien. On s'entend bien, tu trouves pas, Archibald? Une vraie maman poule. C'est pas notre faute, c'est Émilie. Elle casse les œufs de tout le monde. Il faut faire quelque chose. Je suis désolée, les enfants, mais dans la nature, il n'y a pas de maîtresse pour prendre la défense des petits oiseaux. Mais c'est pas juste. Dépêchons-nous. Je veux pas croiser Émilie. Martine, attrape! Ça va? Rien de cassé? Non, je vais bien, merci. Mais non, je parlais à ton œuf. Oh, n'aie pas peur, Archibald. Ton cousin va bien. À partir de maintenant, tu vas devoir faire attention pour ne pas casser mon œuf. C'est bien compris? D'accord. Ta sœur a pondu un œuf? Tu entends, Archibald? On appelle ça de la musique classique. Classique. La maîtresse nous a demandé de garder l'œuf, pas d'en faire un petit génie. Tu vas voir, bientôt elle va l'inscrire à des leçons de piano. Martine, j'ai besoin de cannelle pour ma tarte aux pommes. Tu peux aller m'en chercher chez tante Mathilde? Tout de suite, maman. Ça peut pas attendre la semaine prochaine. Il fait un peu froid dehors. Je me sens un peu enrhumée. Froid? Mais il y a un grand soleil dehors. C'est pas plutôt parce que t'as peur d'Émilie? On va pas rester enfermé à cause de ton œuf. De toute façon, la maîtresse va sûrement transformer ton Archibald en omelette quand elle l'aura récupéré. N'écoute pas Tata Julie. Elle dit ça pour rire. Et n'aie pas peur, on est là, nous. Archibald ne craint rien. Et voilà. Comme ça, je n'aurai pas à le tenir tout le temps. Moi aussi, comme une maman kangourou. Bah moi, je préfère le tenir dans ma main. C'est plus sûr. Et je veux qu'Archibald voie le monde qui l'entoure. Oh oui, et cet été, tu devrais l'envoyer en colonie de vacances. Dépêche-toi, ma mère attend sa cannelle. Je peux pas aller plus vite. Moi, je suis toujours malade en voiture. Alors, tu imagines mon pauvre Archibald? Comme ça doit être dur pour lui. Claire, c'est juste un œuf. Si tu te dépêches pas, j'en fais une omelette. Vite, on doit y aller. Accroche-toi, Archie. Émeric, c'est fait. Inès, c'est fait. Il ne me reste plus que Martine et ses 2 inséparables. C'est pas bien ce qu'on fait. On devrait arrêter. Arrêter? Tu sais
ça, c'est aussi pour leur bien. Grâce à moi, ils peuvent passer le week-end sans avoir leur œuf à surveiller. Ils devraient même me remercier. Ah oui? On fait une bonne action alors? Exactement. Et maintenant, on va rendre service à Martine. Martine! Émilie! À la cabane! Attends, j'ai quelque chose à te dire. Vite, vite, vite! Revenez! On vous veut que du bien! C'est ça, que du bien. C'est n'importe quoi. On va pas rester tout le week-end ici. Et maman sera furieuse si je ne lui rapporte pas sa cannelle bientôt. N'aie pas peur, Archie. Ici, Émilie ne nous trouvera jamais. Martine! Les filles! Vous voulez jouer avec moi? Répondez, je sais que vous êtes là. Je vous entends parler. Faites comme moi. Elle croira qu'il y a juste des pigeons dans la cabane. Claire, je t'ai reconnue. Allez, descendez. On va bien s'amuser. Ouais, on sait ce que tu veux faire. Tu veux casser nos œufs. Mais pas du tout. J'y suis pour rien si les autres sont maladroits. On dit tellement de choses méchantes sur moi. Personne ne veut jouer avec moi. C'est pas juste. Elle me fait de la peine. On devrait peut-être descendre. Hors des questions. Elle joue la comédie, j'en suis sûre. Oui, elle est plus hypocrite qu'un serpent. C'est sûrement un piège. Très bien. Je m'en vais. Toute seule. Mais je suis là, moi. Chut, tais-toi. Bon, j'en peux plus. Et puis, ma mère attend toujours sa cannelle. Émilie est sûrement rentrée chez elle. Ah, bah c'est pas trop tôt. Oh, c'est pas vrai. Oups. Oh, c'est malin. Regarde, Claire, ce que tu as fait. Archibald. Il était si gentil, si doux. Finalement, c'était facile. Elles sont tellement potées. Ça va, Martine? Ton œuf n'a rien, j'espère. Arrête ta comédie. Je t'interdis d'approcher. Ah, tu le prends comme ça. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Viens, Sophie. On joue pas ensemble, finalement? Martine, tu dois gagner. Tu dois venger toute la classe. Oui, sinon, Archibald ne pourra jamais reposer en paix. Dépêchons-nous. Ma mère attend toujours. La maîtresse avait raison. C'est vraiment pas facile de protéger un œuf. Vite, posez-vous, je suis pressée. Attention. Oh non. Je vois que tu es toujours dans la course. Félicitations. Ce serait plus facile si Émilie ne nous pourchassait pas. Vous savez, dans la nature, la meilleure défense, c'est parfois l'attaque. La maîtresse a raison. Faut pas se laisser faire par Émilie. Oui, on doit lui enlever l'envie de s'en prendre à de pauvres œufs innocents. Petit. Allons, doucement. Ah, j'ai peut-être une idée. Tu attires Martine, et là, je lâche Némésis sur sa tête. Si vous venez casser mon œuf, je vous préviens, mon père va vous mettre en prison. Eh, ton père, il est maire, pas shérif. Ne t'inquiète pas, je suis venue pour faire la paix. J'en ai assez de me cacher. Désolée, mais ça ne marche pas comme ça dans la nature. Le lion ne fait pas la paix avec les souris. Je suis sûre que la maîtresse pense comme moi. Ah, en fait, tu as raison. C'est trop bête de se courir après tout le week-end. Faisons la paix. Tu peux pas savoir comme je suis contente de t'avoir berné. Ha ha! J'ai gagné! Ah, désolée, mais c'était pas l'œuf de la maîtresse. Dans la nature, on utilise aussi son intelligence. Tu connais ce mot, rassure-moi. Tiens, ça c'est cadeau. Tu lances encore du sable à ton âge? Quel bébé! Eh ben, en fait, c'est pas du sable. Ce sont les graines. Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Au secours! Laissez-moi! Sophie, fais quelque chose!
cloche n'a pas encore sonné. Si j'ai pas mes 2 points, alors personne ne les aura. Elle a pas l'air contente. Elle va sûrement essayer quelque chose avant la classe. T'inquiète pas, maintenant on sait comment la repousser. Je vais récupérer les œufs. Mais je crois savoir qu'il n'en reste plus beaucoup. Je l'ai cassé en courant après Émilie. Bien fait! Ça vous apprendra à être méchant. Vous voyez combien c'est difficile de protéger un œuf. Et certains oiseaux doivent le faire pendant plus d'1 mois. Il n'y a donc aucun gagnant. Et moi alors? Tout le monde m'a oublié comme d'habitude. Sophie, on l'avait complètement oubliée. Dans la nature, le meilleur moyen pour survivre est de ne pas se faire remarquer. Bravo Sophie, tu as mérité tes 2 points.